So, why so serious? Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré l'importance du développement en début de partie. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du développement de ces pièces sur l'échiquier, mais plus particulièrement du développement de soi. Mais vous allez peut-être me dire, quel est l'intérêt de se développer? Très bonne question, et c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Savior. Monster. Guardian. Vigilante. The preservation of life. So often, the justification for taking it. Monsieur Stark? Il y est arrivé, ce con. À première vue, cette scène semble banale pour un film de super-héros. Et pourtant, c'est à ce moment précis où la vie de Steve Rogers va basculer d'une vie ordinaire à extraordinaire. Mais vous allez peut-être me dire, ok Manu, t'es bien gentil, mais cette machine, elle n'existe pas dans la réalité. Et vous aurez raison. Mais par contre, tout le monde a la possibilité de devenir une meilleure version de soi-même. Alors pas forcément que d'un point de vue physique, comme on vient de voir avec l'extrait, mais aussi d'un point de vue mental ou dans plein d'autres domaines. Et les premiers effets vont très vite se faire ressentir. Et je vais vous montrer les preuves à l'appui avec cet extrait. On a réussi? Oui. Je crois qu'on a réussi. On a réussi. Comment vous vous sentez? Plus grand. Oui. Vous avez grandi. Alors, vous n'avez peut-être rien remarqué dans cette scène, mais regardez et écoutez le langage non verbal de Peggy Carter à ce moment précis. Comment vous vous sentez? Plus grand. Oui. Vous avez grandi. Bref, vous avez tous les signes d'intérêt à travers cette scène. Mais ici, ce n'est pas une chaîne de séduction, comme vous l'aurez remarqué. Mais si je vous montre cet extrait aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé le développement personnel suite à une déception amoureuse et aussi parce que j'avais une vie qui ne me correspondait pas. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une autre histoire afin de vous donner l'envie de vous initier au développement personnel. Notre histoire commence donc aux États-Unis avec un jeune garçon qu'on va appeler Mike. Il vivait dans une famille normale et pour le moment, tout va bien jusqu'à l'âge de ses 5 ans. 5 ans plus tard, le père de Mike est promu au sein de son entreprise. Il décide donc de quitter le cocon familial sous prétexte qu'il ne veut pas gâcher sa vie professionnelle pour un gosse. Mais en réalité, il a quitté le cocon familial pour vivre avec une autre partenaire. Suite à cela, c'est le début de l'enfer. On a donc une mère célibataire qui se retrouve donc seule à élever son enfant avec de faibles revenus financiers. Et chaque soir, quand Mike rentre de l'école, il retrouve sa mère en larmes dans la salle à manger. Autant vous dire que ce triste quotidien va très vite se répercuter sur le caractère de Mike, qui va devenir timide et introverti. Et pour combler cette carence émotionnelle, Mike se réfugie donc dans la malbouffe et les jeux vidéo. Et tout naturellement, il va finir par devenir obèse à cause de son hygiène de vie et de sa sédentarité.
Michael Jackson. Cette personne qui vient de défendre Mike, ce n'est autre que Chad. Il deviendra donc tout naturellement par la suite son bienfaiteur et meilleur ami. Mais il faut faire attention à la loi numéro 2. Au lycée, il est tombé sous le charme de Stacy, l'une des filles les plus populaires du lycée. Et puis, vous avez toujours ce pote, je pense, qui donne ce fameux conseil « Fonce et va lui déclarer ta flamme ». Il prend donc son courage à deux mains et il se lance. Et étonnamment, il a réussi à décrocher un rendez-vous malgré son gabarit et son physique peu attirant. Ils ont pu donc se rencontrer pour la première fois au cinéma, puis dans un parc d'attractions et au restaurant. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans cette relation. Ils ne se tenaient jamais la main durant les sorties, pas de câlins, pas de caresses, ni de signes d'affection. Du coup, les sorties se faisaient surtout au profit de Stacy. Et en plus de cela, elle se montrait de plus en plus distante envers Mike. Jusqu'au jour où Stacy ne donne plus le moindre nouvelle. Il suffit d'une mauvaise journée pour rendre Marteau le plus équilibré des hommes. C'est tout ce qui me sépare d'autrui. Une seule mauvaise journée. La question est d'autant plus d'actualité que sur les dernières années, plusieurs membres de la communauté des incels se tournaient vers la violence et ont massacré des dizaines de personnes dans des tueries aux armes à feu. Comment est-ce qu'un groupe de soutien pour des gens qui n'arrivaient pas à coucher devient l'inspiration pour des tels actes de violence? Le premier indice est ce post Reddit. Si vous partez du principe que personne ne va jamais vous aimer et que vous vous rassemblez sur internet avec d'autres gens qui partagent cette même croyance, dans quel sombre recoin psychologique est-ce que vous allez atterrir? J'aurais pu conclure la vidéo sur une tragédie. Mais le problème, c'est que vous auriez retenu une morale de merde. Quand la vie nous envoie de la merde, ce qu'on aurait tendance à faire, ce serait de renvoyer de la merde à la vie. Et donc, vous auriez une histoire qui se finirait comme celle de Mike. C'est-à-dire avec une tragédie où tout le monde meurt dans l'histoire. Et j'ai pas envie que vous rentriez dans ce genre d'état d'esprit, parce que vous allez alimenter ce cercle vicieux qui est le cercle de la haine, que vous avez probablement vu dans plein d'autres œuvres artistiques. Et du coup, quand on se retrouve dans un cercle vicieux, il faut la briser. En réalité, dans ce genre de cas de figure, il ne faut pas renvoyer de la merde à la vie, mais plutôt de l'amour. Alors il faut savoir que notre monde, il fonctionne en termes d'échange. Donc si tu envoies de la merde, c'est normal que tu reçois de la merde. Mais si tu envoies de l'amour, il est normal que tu reçois de l'amour en retour. Alors, certes, ce n'est pas vrai dans 100% des cas de figure. Mais dans au moins 80% des cas de figure, il est très rare que la personne avec qui vous êtes en train d'échanger vous renvoie de la merde, malgré que vous lui avez donné de l'amour. Alors, pour cette situation très précise, l'amour ne sera pas suffisante. Et la tragédie a déjà été effectuée. Du coup, je vous propose de remonter dans le temps avant que la tragédie ne se produise.
Dans cette réalité parallèle, Mike n'est jamais sorti avec Stacy, pour la simple et bonne raison que Stacy a rejeté sa demande. Et d'ailleurs, cette réalité est beaucoup plus réaliste, car en réalité, très peu de filles auraient voulu sortir avec Mike. Conséquence, la fusillade n'a jamais eu lieu au lycée. Quelques jours plus tard, les professeurs invitent des youtubeurs célèbres pour venir sensibiliser l'école au harcèlement scolaire. Et parmi ces youtubeurs célèbres va se trouver Russell Fit. Pour décrire rapidement Russell Fit, c'est l'équivalent américain de Thibaut InShape en France, c'est-à-dire une personne qui est passionnée par la musculation, toujours avec un état d'esprit très positif. Hi, my name's Henry. I'm thinking of becoming an actor. Do you have any advice, any tips? What's it like? And he said, well, you know what? It's good. Pays good, but sometimes they don't treat you so good. 2 jours plus tard, Mike reçoit de la part de Russell un colis accompagné d'une lettre. Dans cette lettre, il est écrit « Cher Mike, le chemin de la réussite commence par un petit pas. Tu trouveras à l'intérieur de ce carton une clé USB et un livre de développement personnel. Notre chemin est très similaire, je crois en toi. » Signé Russell Fit. Alors, pour tous ceux qui se demandent ce que contient cette clé USB, il contient tout simplement une vidéo de transformation avant et après des abonnés de Russell Fit. Et ces abonnés n'ont pas été choisis au hasard puisqu'ils ont tous été auparavant harcelés, obèses, timides et introvertis. Et toutes ces personnes sont aujourd'hui sans exception devenues une meilleure version de soi-même. Franchement, elle n'est pas belle l'évolution? À partir de ce moment précis, on se rend compte que tout changement est possible, à condition de se donner les moyens. Il va donc décider par la suite d'appliquer le même processus d'apprentissage pour améliorer chaque sphère de sa vie. Et c'est ainsi qu'en espace de 5 ans, il est devenu plus sociable, plus cultivé, plus intelligent, plus charismatique et plus riche que 98% de son entourage. Lea Shei Wakan Mutlak Bel Kulun Mumkin. Toute la sagesse de notre credo est contenue dans ces paroles. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis.